Et maintenant, votre vidéo. Un film de Teen Production. Ah oui, ça vient d'être bon, bah oui, je suis présent. Cinex, le cinéma à mode de vie. Wouh. Oh oh oh, je suis le mandarin et je vais défoncer la gueule au monde entier et surtout aux États-Unis. Yeah. Enculé. Ah ah, bonjour, je suis Iron Man et je vais te péter la gueule, enculé de mandarin. Ah, allez, battons-nous, ouais. Allez, tiens, ah, tiens, 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 tiens. Il m'a cassé le souhait. Ah ah. Bonjour, je suis C3, je suis Iron Man et je vais te péter la gueule. Ah, putain, il a pété le jouet. Ah, fermez-vous le gueule maintenant. Allez, cassez-vous, cassez-vous. Bon, je sais, je rentre de guerre. Euh, Salut tout le monde et me voici pour une nouvelle vidéo. Alors désolé pour l'accoutrement et désolé pour cette intro complètement ridicule, mais il me fallait une intro à la con. Donc voilà, c'est fait. Bon, écoutez, comme je vous l'avais promis, je vais vous faire une critique de Iron Man 3 de Shane Black, mais moi je dis Shane Black, d'accord, compris? Avec le sympathique Robert Downey Jr., le sympathique Gwyneth Paltrow, le sympathique Guy Pearce et le sympathique Ben Kingsley. Bon, déjà je tiens, bon, le remerciement ça se fera à la fin. Donc, qu'est-ce que je peux dire de ce Iron Man 3? Il faut quand même se dire, pour me replacer au contexte, Iron Man 3 est quand même le premier film de super-héros Marvel qui sort après Avengers quand même. Donc c'est un post-Avengers. Compris? Bon, déjà, il faut essayer le contexte. Voilà. Ensuite, je ne veux pas revenir sur une polémique parce que ça ne sert à rien. Disons que, voilà, les films super-héros Marvel Avengers, ils ne sont pas tous de bonne qualité. Non, il faut quand même regarder déjà les épisodes d'Iron Man, les 3 épisodes. Le premier épisode d'Iron Man était bon, il était correct. On passait vraiment un bon moment dessus, même si c'était un peu naze au point de vue relation, mais ça s'en fout pas les couilles. Mais bon, il était quand même sympathique à regarder. Le 2 n'est clairement pas bon, et je pense qu'on peut le considérer comme un des pires épisodes de la Marvel et un des pires épisodes de Iron Man. Quoique même c'est plutôt le pire des Iron Man. Après, bon, j'ai pas envie de revenir sur. Après, bon, il y a Thor que j'ai revu il y a quelques mois de ça qui, au final, est plutôt bon, même s'il y a des côtés un petit peu cheap, un peu ridicule. Captain America, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. L'Incroyable Hulk, pareil, j'ai bien aimé. Bon, Iron Man 2, j'ai dit, bon, voilà, c'est tout pourri. Et bien sûr, il y a eu Avengers. Avengers, donc voilà, ça a été l'effervescence, ça a été comment expliquer ça? Ça a été l'éjaculation, voilà, pour beaucoup de monde, mais pas spécialement pour moi. Après, cela dit, je reconnais que c'était plutôt sympathique. Bref, donc après The Avengers, sort Iron Man 3, qui est le post-Avengers. Qu'est-ce qu'on peut dire de Iron Man 3? Il faut quand même reconnaître que c'est un bon film. C'est vraiment, on peut dire qu'il est dans le haut du panier des films de super-héros de la Marvel, quand même. Et il faut aussi se dire que le réalisateur qui est derrière la caméra, c'est Shane Black. Alors, c'est vrai que Shane Black, c'est surtout un mec qui est connu pour être un très très bon scénariste, qui a quand même réalisé qui a écrit les 2 premiers épisodes de L'Arme Fatale 2. Il a aussi été acteur dans Predator de Matt Kiernan. Il tenait un rôle sympathique, très très rigolo. Il a aussi réalisé Kiss Kiss Bang Bang, où justement il faisait jouer Robert Downey Jr. Et c'est certainement pour ça que Robert Downey Jr. l'a fait venir sur Iron Man et qu'il a énormément participé massivement, enfin, de manière quasiment secrète au premier épisode de Iron Man. Et là, donc Robert Downey Jr. a dit qu'il voulait donc Shane Black en tant que réal. Alors, il faut quand même se dire que Shane Black, il n'a pas réalisé beaucoup de films. Moi, à part Kiss Kiss Bang Bang, que je connais de réputation, je n'ai jamais entendu parler d'un autre film de Shane Black. Et
il faut quand même reconnaître que Shane Blake, on ne s'attend pas à le retrouver sur un énorme blockbuster de centaines de millions de dollars de budget, mais je trouve qu'il s'en est très bien sorti. Il s'en est très bien sorti donc techniquement quand même parce que voilà, il y a quand même les scènes d'action sont rythmées, elles sont super bien filmées. La scène de la destruction de la maison de Tony Stark, elle est quand même super bien faite, elle est vraiment prenante. Voilà. Mais ce qui compte le plus, c'est vraiment le scénario. Je trouve que le scénario est bon. Il n'est pas excellent, il est bon. Pourquoi je dis qu'il est bon? Parce que pour une fois, voilà, Shane Black, il essaye de prendre des risques. Enfin, voilà, ça se sent qu'il veut prendre des risques, qu'il ne veut pas faire d'Iron Man toujours cette espèce de kéké qui se la fait, qui fait des blagues à deux balles. Il continue à faire des blagues à deux balles, mais il est moins kéké que dans les épisodes précédents. Là, on sent que Shane Black essaye d'apporter un peu plus d'humanité au personnage de Tony Stark. Et on voit bien vraiment cette, je ne sais pas cette confrontation, mais il cherche à montrer que maintenant Iron Man prend beaucoup plus de place. Maintenant Tony Stark a conscience qu'il a maintenant un rôle très important à jouer dans l'équilibre du monde, même si le monde n'est pas très équilibré. Voilà, c'est ça le plus important. Et on le voit tout au long du film. J'ai presque envie de dire que ça m'a fait un petit peu penser à The Dark Knight Rises, mais attention, il ne joue pas dans la même cour. Mais on voit bien que, voilà, le fait que, par exemple, pendant un bon moment, Tony Stark ne porte plus son armure, voilà, et que le fait qu'il se reconstruit, au sens propre, comme au sens figuré, voilà, m'a un peu fait penser à The Dark Knight Rises. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Voilà, la relation des personnages est quand même beaucoup mieux développée. On sent vraiment une vraie tension dramatique entre Tony et Pepper. Voilà, et puis les méchants sont super bien travaillés, je trouve. Voilà, il y a le mandarin. Alors ça, je vais développer. Le mandarin apparaît vraiment comme un méchant, mais vraiment méchant, une espèce de rupture, un salopard, comme aimait beaucoup les écrire Shane Blake, dans par exemple L'Arme Fatale et L'Arme Fatale 2 surtout, où là les méchants étaient vraiment méchants et ils étaient vraiment d'une cruauté sans nom. Là voilà, on sent vraiment que le mandarin, ça peut être un véritable enfoiré de première. Et puis il y a un twist. Alors il y a beaucoup de ruptures de ton, donc voilà, il y a des moments où c'est on se prend la poids, et d'autres fois où c'est oh, c'est chelou quand même ce qu'il fait. Donc, et avec le mandarin, c'est à peu près ça. On peut vraiment résumer à du ha 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 et du oh là, c'est chelou parce que vraiment, on nous présente le mandarin comme vraiment un méchant de premier ordre, de première classe, et il y a un tweet, et on se rend compte que, ah, d'accord, ok. Et ce qui m'a un peu dérangé, c'est le fait qu'il y a trop de méchants en fait. Et en fait, à chaque fois, il y a ces retournements de ton, c'est un peu comme des retournements de situation. Alors que tu es là, que tu apprécies le personnage du mandarin parce qu'il est vraiment méchant, tu as un retournement de situation qui fait ah, d'accord, ok, d'accord, très bien. Et puis encore une fois, ah, d'accord, ok, d'accord. Et ça m'a un peu dérangé parce que au final, qu'il y ait quelqu'un qui se passait pour un méchant mais qui ne l'est pas, et au final c'est quelqu'un d'autre qui manipule, qui dit c'est moi le méchant du film, là j'aurais fait d'accord. Mais là c'est quand même, ils te font. T'as un premier méchant, tu dis oh putain il est génial, t'as un deuxième méchant, oh putain ouais, ok. Et puis trois, ouais d'accord, ok. Et le troisième méchant, c'est vraiment en surface. Tu, c'est pas assez développé. Alors je ne sais pas. Est-ce que la Marvel a dit à un moment donné oh, stop, tu vas te calmer mon coco. Tu vois, il y a été un méchant, tu gardes celui-là. Ou alors peut-être que le style de Shane Blake, ou peut-être le message qu'il voulait faire passer, euh, voilà, il s'est un peu fait redresser le poil au studio, je ne sais pas. Donc voilà, ce qui était dommage parce que finalement, ces espèces de ruptures de ton ou ces retournements de situation, comme vous préférez, euh, ça apportait quelque chose. Je trouvais que c'était pas une mauvaise idée et puis ça apportait vraiment, voilà, on ressentait vraiment une volonté de faire quelque chose de plus adulte. Même si il y a toujours des côtés fun. Mais voilà, c'est un peu dommage qu'il y ait ces espèces de ruptures de ton et ces retournements de situation parce que voilà,
Que l'on soit habitué à un twist, d'accord, mais à plusieurs twists en un film et que le dernier twist, bah, il est balancé comme ça, hop, un peu à la sauvette, je sais plus comment dire l'expression, bref, c'est dommage. Après, il y a une deuxième chose qui m'a un peu ennuyé, c'est en ce qui concerne la dernière partie du film. Parce que, bon, je vais spoiler un peu, je pense, mais voilà, vous savez peut-être, si vous avez suivi, si vous connaissez à peu près la carrière professionnelle de Shane Blake, vous savez qu'il y a eu un déconvenu entre lui et le producteur Joel Silver sur L'Arme Fatale 2 parce que voilà, Shane Blake voulait que le personnage de Mel Gibson meure. Et voilà, ça aurait donné une tournée dramatique extrêmement puissante et qui aurait certainement déconcerté les spectateurs. Mais voilà, le Joel Silver a dit non, et ça l'a, et donc Shane Blake a dit je me casse, allez vous faire voir. Et puis, quand il y a la dernière partie du film, où c'est la baston finale, où ça se passe justement euh, sur, un, sur un bateau dans un port, oui, je suis sur un bateau dans un port, ouais, merci, bravo, j'étais là, je me disais, putain, il va se venger, ça y est, il va nous faire un truc viscéral, il va se venger de l'Arme Fatale 2, et il va nous pondre une femme, mais tragique. J'étais là, je me disais, putain, il va vraiment faire ça, il va vraiment faire ce qu'il n'avait pas pu faire sur L'Arme Fatale 2. Et je vois et tout, je regarde et tout, je suis pris par l'action, je suis là, je dis putain, c'est dynamique. Et il y a ce moment où tu as Pepper qui tombe et qui est happé par les flammes à cause d'une grosse explosion. Là, je me dis, oh putain, ça y est, il a fait, ça y est, il s'est vengé. Et quelques minutes après avoir vaincu le méchant interprété par Guy Pearce, euh, Pepper arrive, elle est normale, elle est comme si de rien n'était, elle est comme ça, même pas une égratignure, rien. Et j'étais là, non, 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 this is impossible. Ouais, voilà. Voilà, ça m'a déçu parce que, tu vois, j'étais là à me dire, putain, ça y est, ils vont nous faire du drame et tout, ça va être génial. Et au final, non, pas de drame, rien. Et j'ai été déçu. Ce qui est dommage. Voilà, écoutez, pour résumer, Iron Man 3 est vraiment le meilleur épisode des trois de la trilogie Iron Man. C'est aussi un très bon cru des films de super-héros de la Marvel. C'est super bien réalisé. Voilà, le scénario, même s'il y a un peu trop de méchants, il y a un peu trop de twists, de retournements de situation, de, de, de changement de ton, le scénario, quand même, on voit bien que Shane Black veut proposer quelque chose autre que ce que avait l'habitude de nous montrer les studios Marvel. Et ensuite, bon, les acteurs et actrices s'en sortent bien, voilà, sans être transcendants, ils font un bon boulot. Et c'est tout. Oui, une bonne réalisation, mais ça, je crois que je l'ai déjà dit. Bref, écoutez, voilà, Iron Man 3, c'est vraiment un bon film. J'ai passé un très bon moment devant. Écoutez, moi je n'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que je remercie le daron qui m'a donné la force de faire la critique de ce film, de ce Iron Man 3. Ben, écoutez, d'ici ma prochaine vidéo qui sera faite, je pense, dans la semaine, ben, portez-vous bien et d'ici là, ciao ciao. Salut, j'ai toujours pas mes. Salut.